Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'une thématique qui nous tient tous à cœur dès qu'on commence à faire du bois brûlé. Ce sont les chalumeaux et tous les outils, le matériel pour brûler. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Johan Doré de la société Express qui est venu dans notre forêt pour nous présenter l'ensemble de la gamme en fait, de matériel professionnel destiné normalement à des plombiers, à des couvreurs et des étancheurs. Voilà. Donc il a fait une sélection de produits qui peut nous convenir pour brûler le bois et on va les découvrir tout de suite. Tout un panel de produits, on va parler de torches, on va parler de Raptor et on va parler de lampes à souder avec un gaz spécial. Vous allez voir que vous allez pouvoir travailler dans toutes les positions avec celui-ci. Alors on va commencer très vite après ceci. Alors faut dire quand même un petit rappel, vous avez vu dans d'autres vidéos, je pars de loin puisque j'ai un produit que j'ai acheté évidemment en grande surface de bricolage qui est cette longue canne avec déjà on s'est rendu compte que le détendeur n'était pas bon puisqu'en fait c'est un kit de désherbage thermique et Johan m'a expliqué que ça ne convenait pas à notre travail puisque nous on a besoin quand même de puissance sinon on y passe des plombes. Alors du coup on va commencer par les différences entre le produit dont je pars, c'est-à-dire cette canne de désherbage et les produits que Johan me présente ce matin. Alors ça part déjà du détendeur puisque moi j'avais un détendeur de 2,5 bars et en fait pour notre travail sur nos bouteilles de propane il faut un détendeur de 4 bars, ce qui va nous permettre d'avoir assez d'énergie, assez de puissance pour brûler le bois rapidement. Donc ça c'est la première chose, c'est la quantité de gaz qui va arriver dans le tuyau. Alors le tuyau, parlons-en. Ici j'avais donc un tuyau diamètre 8 mm qui est, vous voyez, très rigide. Alors à chaque fois je me prenais les pieds dedans, souvent c'était vraiment pas pratique. Johan lui m'a amené ce matin un tuyau beaucoup plus souple, vous voyez la différence, et aussi beaucoup plus fin. Il est en diamètre 6,3. Alors vous me direz 6,3, 8 mm, ça se trouve il y a moins de gaz qui passe dedans. Mais en fait non, tout dépend du détendeur. Si on a le bon détendeur de 4 bars, on a assez de patates pour pouvoir travailler vraiment avec toute la puissance requise. Alors ici, notre premier outil, on a donc une canne avec un godet en titane. On a un col ici très court qui permet de travailler vraiment sur table. Donc plutôt que des fois d'être, quand on est sur table et qu'on a besoin de travailler comme ça. Alors, vous voyez déjà mon tuyau raide, il embarque encore mais très tôt. J'étais souvent dans cette position de travail là, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais du coup, bon, c'est sûr que c'est mieux de travailler au sol avec des longues cannes. Là, si on veut travailler sur table, on a ce col qui est donc assez court. A savoir donc que chez Express, c'est comme chez Lego, tout est en pièces détachées. On peut choisir la longueur du col, le type de godet, donc à la fois le matériau et aussi le diamètre. Donc le diamètre qui est corrélé avec la puissance et le type de poignée. Voilà. Donc avec ces trois éléments là on va pouvoir faire le chalumeau de nos rêves qui correspond exactement au travail qu'on a envie de faire. Donc par exemple pour du bardage, on peut choisir de travailler sur des tréteaux ou de travailler au sol et ça on va choisir un col du coup qui va être dimensionné par rapport au type d'installation qu'on a. Alors je vous propose maintenant d'essayer. Johan m'a dit, moi c'est vrai que sur l'autre j'avais un piezo pour allumer et je trouvais ça super pratique. Johan m'a dit que finalement les piezos, là en plus vous voyez aujourd'hui il n'a pas plu depuis un mois et demi au moins. Johan arrive ce matin sous la pluie. Donc le piezo lui est un petit peu sensible à l'humidité. Alors chez Express généralement il n'y a pas de piezo. Alors on va commencer à utiliser cette première canne en sachant qu'on a donc 3 dimensions de godet. Je vous les présente ici. Donc le petit que j'utilise il a une puissance de 50 kW. Le médium il a 100 kW et le gros là ici 150 kW. C'est vraiment 150 kW, vous allez voir, ça envoie du lourd.
On va commencer par le petit. Alors sans piezo, comment on fait pour allumer son chalumeau? Bah c'est simple en fait, on utilise la pierre à feu. Donc on allume ici avec le détendeur, jusqu'à temps d'entendre le gaz. Voilà. Pour la flamme de veille. Voilà, tout simplement. Donc on peut régler la flamme de veille. L'avantage aussi avec ce type de poignée, alors là on est sur une poignée haut de gamme qui correspond, donc qui est en métal, qui correspond souvent, qui est utilisée par les couvreurs, les étancheurs, c'est ça Johan? Oui, étancheurs. Oui. Parce que souvent ils mettent du goudron dessus. Alors nous on va juste mettre peut-être de l'huile et du bois brûlé, ça va être noir aussi mais ce ne sera pas du goudron. Il y a donc la gâchette et puis la molette de réglage. L'avantage avec cette molette de réglage, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps, d'appuyer tout le temps sur la gâchette. On peut choisir la puissance qu'on souhaite et s'y maintenir juste avec la molette. Je vous montre. Donc si j'appuie sur la gâchette, je suis à pleine puissance et sinon je peux régler ici la puissance désirée. Je vous montre à pleine puissance quand même le godet de 50 kg avec mon détendeur de 4 bars. Donc on voit qu'on est quand même sur du produit qui envoie du lourd. Par rapport à là, la puissance que j'ai avec le 50 kg, je pense qu'elle est déjà supérieure à la canne que j'avais précédemment. Donc vous imaginez sur le 100 et le 150 kg ce que ça peut donner. D'ailleurs on va les tester tout de suite. Je viens de tester un autre produit de chez Express qui est le Raptor, qui est un chalumeau également, où on peut interchanger la buse. Donc là on est sur une buse de 90 kW, ce qui est légèrement un petit peu plus puissant que le godet classique que j'avais. L'avantage c'est que c'est aussi très léger, très maniable. Et vous voyez quand on est en veille, il n'y a pas du tout de flamme. Je rallume ici. Et le deuxième avantage, c'est que c'est extrêmement silencieux par rapport à un godet traditionnel. Donc, le bruit, la réduction de bruit, plus la sécurité avec ce système d'allumage on-off là, vraiment très simple, c'est du start and go quasiment. Donc le Raptor, l'avantage c'est qu'on peut donc modifier les buses. Là c'est une buse de 90 kg mais on peut aussi mettre une buse de 30 kg. Alors c'est le côté léger et maniable, le système donc d'allumage rapide, pas de flamme de veille et surtout une réduction énorme du bruit par rapport à un godet traditionnel. Donc là on voit qu'avec ce pistolet là on a double gâchette, on allume ici et en fait après on peut moduler la pression, la sortie de gaz, la puissance avec la double gâchette. Donc là on a un produit aussi vraiment super adapté et facile à utiliser sur une longue journée de travail pour faire un bardage pendant plusieurs heures. Trois positions sur la buse. La première, c'est la position de travail. La deuxième ici, c'est le verrouillage. Donc la gâchette est verrouillée. Vous pouvez donc la transporter en toute sécurité. Et le troisième, c'est pour changer de buse. Et on tire, voilà, à pleine main. Voilà. Et pour la remettre, c'est aussi simple. On fait coïncider la marque rouge ici sur le déverrouillage. Et ensuite, clac, clac. Et là...
Allez, je vous montre vite fait la différence avec la lampe à souder classique par rapport à celle qu'on vient de voir. Vous allez voir que c'est complètement différent. Donc là je tourne, j'allume, je mets à pleine balle. Alors déjà au bruit on n'est pas pareil. Je précise que la cartouche est neuve, donc là elle travaille au maxi de sa puissance. Bon, je crois qu'il n'y a pas photo. Ah, et puis vous voyez, ah bah si, vous voyez. Voilà le truc typique du butane propane, c'est que quand le gaz coule dans le brûleur, ça fait une flamme n'importe quoi. Puis là, vous n'arrivez pas à brûler, c'est vraiment plus dangereux qu'autre chose. Et là, on retrouve la flamme. Et là, hop, j'éteins. Donc vous n'avez pas du tout ce problème-là avec le MAP. Donc dans toutes les positions, là on a la même puissance. Et l'autre avantage de ce type de cartouche, donc on a exactement une cartouche vraiment épaisse, on a la même pression que dans une bonbonne de 13 kg. Et on peut utiliser, là on a à peu près 2 heures d'autonomie, on peut utiliser la cartouche jusqu'au bout. Alors qu'avec les petites cartouches comme ça, si vous avez déjà testé, vous savez qu'arrivé au dernier tiers de la cartouche, vous avez une flamme minable pendant une demi-heure. Normalement c'est 1h30 d'autonomie. En réalité, c'est à peu près la moitié pour travailler vraiment correctement. Donc avec ce type de matériel, vous allez gagner du temps et gagner en efficacité, et ça quand même c'est ce qu'on recherche tous. Ce que j'ai remarqué, une dernière chose avec cette bonbonne, c'est que à force de travailler à plat comme ça avec mon cachalot, c'est vrai qu'au bout de quelques temps, je pourrais avoir une petite douleur au niveau du poignet. Là on sent que la bonbonne tire un peu sur le poignet. Alors chez Express ils ont pensé à tout, et on peut découpler la bonbonne de la... Alors déjà on peut les dévisser, il y a un système de valve, voilà, qui permet de boucher la bouteille, et on a un système de tuyaux qui vient se clipser sur la bonbonne d'un côté, sur le pistolet de l'autre, et vous avez un crochet donc qui va vous permettre d'avoir la bonbonne à la ceinture et de travailler du coup avec la main libre, juste avec le tuyau. Le tuyau fait 1,50 m, donc là on a vraiment tout pour être au plus confort. Alors l'avantage en fait de travailler avec des gens comme ça, c'est qu'ils sont au contact des professionnels, c'est du matériel professionnel, donc ils ont aussi les retours des professionnels avec leur bureau d'études. Ça leur permet vraiment d'étudier nos problématiques et d'y répondre avec ergonomie, avec sécurité. Donc là on est sur des produits complètement différents de ce que vous allez trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Donc là, si on veut vraiment bien brûler assez rapidement, profondément, on utilise la buse fine, et puis sinon la buse air chaud qui va diffuser la chaleur de manière plus large en étant moins concentré. Donc on va avoir un brûlage assez uniforme mais moins en profondeur. Donc voilà, moi, après les avoir testés, c'est vrai que j'ai tendance à préférer celle-ci par rapport au type de travail qu'on veut faire. Mais sur certains détails vraiment très délicats, ça peut être intéressant de travailler avec cette buse qui va donc noircir sans brûler complètement les détails. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a surtout apporté pas mal de réponses à vos questions sur les chalumeaux. Vous retrouvez bien sûr l'ensemble des produits que je vous ai présentés dans la boutique, donc sur la boutique Soleco. Vous avez les liens en description. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines notifications des nouvelles vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je précise aussi que normalement je mets des gants, un masque, etc. Je m'équipe. Là on a fait vraiment une petite vidéo rapide prise sur le vif pour vous aider à faire votre choix dans les chalumeaux. Mais surtout, prenez soin de vous, prenez vos précautions, protégez-vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye!